L'actualité nationale avec Cheikh Tidiane Diawo, que nous démarrons avec la coalition Sams Kaddu Cheikh Tidiane qui dénonce les conditions de détention de Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany en prison à Tambacounda face aux journalistes. Les leaders de la coalition Sams Kaddu, donc face à la presse hier, qualifient cette garde à vue, cette détention comme une prise d'otage pour anéantir et déstabiliser les forces de cette coalition Sams Kaddu, à la guerre comme à la guerre, peste à Barthélémy Diaz. Certainement, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal en Wolof pour le compte-rendu de cette conférence de presse avec Aminata Mbaresso. Et puis, Dédié Naba, ce débat annoncé entre le PM Ousmane Sonko et l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Le CNRA s'y oppose selon l'Observateur dans sa apparition du jour. Ce débat qui devait opposer la tête de liste de PASTEF à celle de Diamak Nyering ne cadre pas avec les règles établies par l'organe de contrôle de l'audiovisuel. D'accord. Et puis, nous parlons de l'inondation à Matam, Cheikh Tidiane Diawo, le niveau du fleuve qui continue d'envahir les localités du Dandemayo. Et malgré la tendance baissière, il faut le souligner, à défaut des tentes, le voisinage est désormais saturé, obligeant les nouveaux sinistrés à rester dans les eaux, des victimes qui commencent à bénéficier de l'élan de solidarité communautaire avec les émigrés et les cadres du terroir. Un reportage signé Ali Bandelnian. Malgré une baisse d'1 centimètre, le fleuve Sénégal continue d'envahir les localités du Dandemayo. L'ampleur du sinistre est telle qu'aujourd'hui, le voisinage est saturé, obligeant les nouvelles familles sinistrées à rester à la maison sous les eaux. Après avoir retrouvé les sinistrés à Beli Diallo, à la Belle Étoile, le maire de Ogo interpelle les émigrés de la région. C'est un phénomène. Je n'ai jamais vu. J'étais dépassé, impuissant devant la situation. Ali, quand j'ai eu le sous-préfet appelé avec l'adjoint maire Abdoul Ndiaye, ils m'ont fait part de la situation, j'étais à l'étranger. Mais je n'avais pas mesuré le degré des dégâts. Je n'avais pas mesuré, honnêtement. Mais quand je suis arrivé, la réalité, vraiment, quand j'ai vu la situation, j'étais dépassé. Du coup, j'ai sorti une enveloppe de 5 millions pour les remettre. On va faire les travaux. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que les gens sachent que les gens que Dieu a permis, ils ont un peu de moyens de pouvoir accompagner leurs compatriotes. Voilà la meilleure solution. Comme le département de Kanel, où l'homme d'affaires établi au Burkina Faso a convoyé des vivres, matelas et moustiquaires, l'inspecteur principal des impôts Djibissi a dégagé 5 millions de nos francs en faveur des sinistrés de la commune de Horefondé. Donc nous sommes réunis ici pour répartir une somme appuyée par l'inspecteur Djibissi. C'est un soutien quand même infaillible qui est venu en son heure. Parce que c'est pour appuyer, c'est pour aider les villages sinistrés du Dandemayo, que sont Djorbivol, Djaougel, Wuromodi, Belel Badi, Post Balaji et Félou. On demande à tout un chacun de faire comme inspecteur d'Ibissi. Si la population a des problèmes et sont dans une situation de besoin, les leaders et les cadres doivent réagir. Les jours se suivent et se ressemblent pour les populations dans la souffrance, mais seulement l'élan de solidarité qui commence à se manifester génère déjà un grand ouf de soulagement des sinistrés qui ont tout peur. Ali Bandelnian, nous restons à Matam et c'est pour parler de toute autre chose avec cette histoire de violence conjugale, l'histoire de Dieynaba Ndiaye, une jeune femme, juriste de formation emprisonnée qui installe la polémique. Elle aurait subi des agressions physiques de la part de son mari puis envoyée en prison. Ses proches et des organisations féminines dénoncent des actes barbares qu'elle a eu à subir et réclament sa libération. Une pétition même de 25 000 signature est lancée pour demander que justice soit rendue. Les détails de cette histoire avec Fatimata Touré et Amadou Ba. Son image a fait le tour des réseaux sociaux. Son histoire a choqué plus d'un. Dieynaba Ndiaye, une jeune femme qui aurait subi des violences conjugales, présentement en prison.
Son incarcération a suscité la colère de ses proches et des organisations féminines qui estiment qu'elle est une victime et réclament sa libération. Nous avons organisé ce sitting pour apporter notre soutien à la sœur Dieynaba, pour également sensibiliser sur le fait que la peur doit changer de camp. Elle a été martyrisée, elle a été battue, elle a été ligotée, elle a été maltraitée, elle a souffert psychologiquement, physiquement, moralement et mentalement. C'est une victime, ce n'est pas quelqu'un qui a fait du mal. On lui a fait du tort, elle a besoin de soutien. La prison n'est pas sa place. Aujourd'hui, nous sommes là réunis pour réclamer la libération de notre sœur qui est Dieynaba Ndiaye. Sa place n'est pas la prison. Vraiment, surtout une personne qui a été maltraitée, malmenée, une personne qui a été traînée en brousse, ligotée. Vraiment, sa place n'est pas en prison. Donc nous réclamons juste sa liberté. Une pétition est même lancée pour réclamer justice. Justice pour Dieynaba. Le ministère de la Femme est aussi interpellé. Une pétition a été lancée, une forte sensibilisation est faite sur les réseaux sociaux, mais d'autres actions vont suivre également. Un pôle d'avocats a été constitué. Mariée en février dernier avec le médecin-chef du district sanitaire de Matam, Dieynaba est aujourd'hui poursuivie pour collecte de données à caractère personnel. Ses proches dénoncent des violences physiques que son mari aurait exercées sur elle et exigent sa libération. Merci Aminata Mbaré Sow pour ce Fatima pour donc ce reportage et non à la violence conjugale. Je pense que c'est un bon sujet, Chérif, qu'il faut vraiment amener dans Info au matin. Nous allons parler. Oui, vraiment, ça doit être du jangat. Et puis également un psychologue qui peut nous expliquer pourquoi un homme quand même comment un homme peut battre comme ça une femme. Et puis ces femmes qui souffrent énormément dans leur ménage. Vraiment, cette violence doit cesser, comme on dit. Donc voilà. Ça bouillonnait. À l'intérieur. Ben oui, ça bouillonne. C'est le cri du cœur de Dieynaba de ce matin. C'est vraiment quelque chose qui a... Ah oui. Ouais, ça a touché tout le monde, toutes les âmes sensibles et tous les gens épris vraiment de justice doivent sortir pour soutenir cette dame. Oui. Sa place n'est pas en prison. Celui qui doit être en prison, c'est celui qui l'a battu. Son bourreau. On a vu un visage tuméfié, ensanglanté, et ça vraiment c'est quand même déplorable. Moi je me demande comment est-ce qu'un homme peut être aussi violent à l'endroit surtout de sa douce moitié. En tout cas, c'est ce que les femmes sont en train de vivre, certaines femmes sont en train de vivre. Donc dans leur ménage, c'est une aberration, surtout quand il s'agit de violence. Nous allons en parler sûrement dans Info Matin, un de ces jours, n'est-ce pas, Chérif? Alors, parlons maintenant de beach soccer, le Sénégal qui se qualifie en demi-finale de la CAN, Cheikh Tidiane Diawo. Voilà, le Sénégal qui s'est imposé dans le match de la peur face au Mozambique. 6 buts à 3, en succès synonyme donc de qualification pour les demi-finales de la compétition. La grande satisfaction de l'entraîneur Omar Ngalla Sylla qui est sans appréhension par rapport à l'Égypte, le prochain adversaire du Sénégal, le pays hôte. Je vous propose de l'écouter. On remercie le bon Dieu. C'était pas du tout évident quand tu débutes avec une défaite et après il fallait gagner tous les matchs qui sont devant nous. Donc aujourd'hui on a gagné la Mozambique par 6 buts à 3. Une belle formation de la Mozambique. On les encourage. Je félicite mes joueurs. C'est bien vrai que ce match était tout tactique. Mais nous, on a les capacités, que ce soit mentales, physiques, techniques, pour gagner ces équipes-là. Donc, c'est bien vrai, quand tu débutes avec une défaite, il y a toujours ce doute. Mais le Sénégal restera toujours le Sénégal. Parce que quand on est cette fois champion d'Afrique, et après, voilà, il fallait le prouver sur le terrain. Je pense que les gauches, aujourd'hui, ils sont conscients de ce qui les attend. En tout cas, on tend vers un autre tournoi qui est les éliminatoires. Ça veut dire que tu gagnes ou bien tu rentres. Donc, pour moi, le plus important, c'est de récupérer et ensuite rester concentré sur l'Égypte, même si on sait que c'est le pays organisateur et l'Égypte n'est pas n'importe qui dans cette discipline. On a joué avec eux beaucoup de matchs, mais on croit en nos chances et on fera le maximum possible pour gagner ce match-là, Inch'Allah.
Voilà. Merci. C'est l'entraîneur Omar Ngala Silla. La demi-finale donc est prévue jeudi face à l'Égypte, pays organisateur Sokhna Dieynaba. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. Donc pour l'actualité internationale, pour l'actualité nationale, dans quelques instants, nous allons voir la une de la presse de ce matin. Ce sera avec Cheikh Diop qui est déjà en place. Mais avant cela, nous allons voir ce qui se passe sur l'international. Et puis nous allons démarrer, donc, cher Tidiane Diawo, par l'Israël qui confirme avoir tué le successeur